Et enchaînons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui M. Liu Diajiang, président du conseil d'administration du China International Energy Group, et la délégation qui l'a accompagné, ainsi que les autres responsables du groupe, et en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, Dr Mohamed Chekir, ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, et le général du corps d'armée Mohamed Abbas Helmi, ministre de l'aviation civile. Le conseiller Ahmed Fahmi, porte-parole de la présidence, a déclaré que le président el-Sisi avait apprécié les relations distinguées entre l'Égypte et la Chine, exprimant ses félicitations au président Xi Jinping pour sa réélection à la présidence de la Chine pour un nouveau mandat. Le chef de l'État a également affirmé que l'Égypte, direction et peuple, apprécie et respecte les dirigeants de la nation chinoise qui ont réalisé des progrès de développement constants et une position importante au niveau international. Le président el-Sisi a mis l'accent sur la volonté de l'Égypte de consolider la coopération économique et les investissements avec la Chine et les entreprises chinoises dans divers domaines d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, l'ingénieur Ahmed Samir, ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Manel Awad, gouverneur de Damiette, ainsi que d'autres hauts responsables concernés. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des directives du président el-Sisi de poursuivre le dialogue communautaire avec les habitants du gouvernorat de Damiette, spécialisé dans l'industrie du meuble, afin de déployer plus d'efforts pour développer la ville de Damiette pour les meubles, pour devenir une ville industrielle intégrée. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi a passé en revue les différentes étapes de la mise en œuvre et de développement de la ville du meuble conformément aux normes les plus élevées de qualité et de fabrication, aux besoins logistiques et de services. À cet égard, le président el-Sisi a dirigé de poursuivre la coordination entre les autorités concernées et de poursuivre les travaux intensifs pour la réussite de cet important projet. L'Égypte a salué l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran, obtenues à l'issue des pourparlers en Chine. Le conseiller Ahmed Fahmi, porte-parole de la présidence, a déclaré que le Caire apprécie la décision prise par l'Arabie saoudite à cet égard afin d'éliminer les tensions entre les relations au niveau régional, en affirmant sa confiance aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies en termes de respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures, de la consolidation des concepts du bon voisinage et du renforcement de la sécurité et la stabilité dans la région. Le porte-parole a également souligné que l'Égypte espère que ce développement aura un impact positif sur les politiques régionales et internationales de l'Iran et qu'il constitue une occasion de confirmer son orientation vers la poursuite d'une politique qui tient compte des préoccupations légitimes des pays de la région d'une manière qui renforce les opportunités de coopération et de consolidation d'une communication positive afin de tracer la voie de relations qui répondent aux aspirations des peuples de la région. L'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé qu'ils allaient rétablir leurs relations diplomatiques à l'issue de pourparlers en Chine. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays vont mettre en œuvre cette décision et prendre les dispositions nécessaires pour l'échange des ambassadeurs, a ajouté le communiqué. L'Union européenne a salué cette annonce. Après plus de 7 ans, leurs liens ont été rompus. Le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdullah Ben Zayed, a pour sa part qualifié le retour des relations entre les deux pays comme étape importante vers la stabilité et la prospérité dans la région. Pour sa part, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que l'accord avec l'Iran intervient à l'issue des pourparlers qui ont duré plus de 2 ans et des ententes basées sur le bon voisinage. Le prince a ajouté que l'Arabie saoudite est convaincue que le dialogue est le moyen le plus efficace de résoudre tous les problèmes et questions. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue un rapport du PDG de l'Agence
de développement des entreprises Bess Rahmi sur les efforts de l'agence pour soutenir le secteur des petites entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives présidentielles de 2014 à 2022. Rahmi a indiqué que ces efforts s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif majeur adopté par l'État égyptien qui a le droit de travailler et de réduire le phénomène de chômage. Et l'un des principaux canaux pour atteindre cet objectif était de motiver les jeunes à lancer leurs projets à travers la création de l'Agence de développement des micro, petites et moyennes entreprises pour répondre aux exigences des marchés locaux et internationaux, en plus d'offrir des opportunités d'emploi à diverses catégories de la société. La Coalition nationale pour l'action civile développementale a annoncé le lancement de l'initiative sociale Ketfef Ketf au coude à coude, et ce à l'approche du mois de Ramadan. Il s'agit de la plus grande initiative de protection sociale en Égypte. Dans ce contexte, les actions de l'initiative ont commencé dans 16 gouvernorats. Le plan d'action comprend notamment la distribution de plus d'1 million de colis alimentaires et de 160 000 repas, ainsi que de 30 000 pièces de vêtements pour les habitants les plus nécessiteux de ces gouvernorats. L'initiative Coude à Coude, à laquelle participe l'association Haya Karima ou Vie décente, répond aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de soutenir les catégories les plus nécessiteuses.